Salut les no-life feeders, et comment ça va? Aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai créé une application en 1 heure avec l'IA en respectant les principes de RGPD. Donc, cette application, c'est une application qu'on va appeler SketchUp Shape. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est que SketchUp et pourquoi j'ai créé une application SketchUp Shape. Mais le réel sujet de la vidéo, c'est non seulement de vous montrer comment je conçois des applications RGPD avec l'IA sur Darkwood, mais surtout, c'est de vous expliquer aussi le raisonnement et le cheminement chez Darkwood pour concevoir une application. Pour vous expliquer comment je conçois une application, eh bien, je vais partir d'un raisonnement très simple. Alors, le premier point, eh bien, ça s'appelle Joplin. Donc Joplin, c'est juste un exemple, mais c'est pour vous montrer que une idée chez Darkwood, en fait, c'est l'équivalent d'une tâche. C'est-à-dire que lorsque vous avez une idée, eh bien, en fait, vous la transposez en tâche. Moi, ce que je fais chez Darkwood, je transpose cette idée en tâche dans une note dans Joplin. Donc Joplin, pour rappel, c'est mon carnet de bord personnel et professionnel qui me permet en fait de structurer mes pensées et mes idées. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai une nouvelle idée, et bien je crée une nouvelle tâche. Et pourquoi en fait je fais ça? Mais aujourd'hui, je vais parler de Alonzo Church. Quel est le rapport entre le cheminement d'une idée et Alonzo Church? En fait, Alonzo Church, c'est un personnage qui a introduit le lambda calculus, qui permet de décrire des fonctions et en fait de pouvoir décrire des fonctions en termes mathématiques. La machine de Turing, donc pour rappel, la machine de Turing, c'est Alan Turing qui était élève de Church, donc ce mathématicien qui a inventé le lambda calculus. Et Alan Turing, en fait, a développé une machine en système de pile à état. C'est-à-dire que vous avez un pointeur qui pointe sur une entrée, et donc ce pointeur va suivre une bande dans laquelle, sur cette bande, on va lire l'entrée, et la bande va se déplacer sur la case suivante. Et donc cette tâche, en fait, elle va être lue par la machine de Turing, entre guillemets, et lorsque cette tâche a été finie, eh bien, en fait, la machine de Turing va revenir à ce point initial en dépilant l'idée sur son aspect initial. Si je reprends les notions de parallélisation, il y a aussi une problématique de contexte, c'est-à-dire que lorsque l'on parallélise des tâches, c'est possible de paralléliser des tâches à partir du moment où les contextes sont éloignés. Bon, après, ça, c'est à vous de juger de comment vous allez faire cette tâche en parallèle, mais en tout cas, il n'y aura pas d'impact entre les tâches elles-mêmes. Voilà, donc si vous voulez en savoir un peu plus, évidemment, vous pouvez vous référer à l'article où j'ai écrit de manière un peu plus concise la manière dont j'explique un peu tout ça. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur Lambda Interpreter, j'avais déjà expliqué donc cette partie dans un article, donc comment je fonctionne, et aussi les concepts de Church Turing qui recoulent directement. Pour cela, eh bien, je reprends l'article que j'avais écrit. Eh bien, c'était de transformer en fait la vue. On avait moi, ce que j'ai toujours fait depuis que je travaille, c'était d'avoir la partie code sur la gauche et IA sur la droite. Et aujourd'hui, maintenant, eh bien, j'ai choisi de travailler en la partie IA sur la gauche et code sur la droite. C'est-à-dire qu'en fait, l'IA, en fait, l'intention ne vient plus forcément du code, mais l'intention vient de mes agents, donc de la manière dont je
je prompte mes agents qui interagissent sur le code. Hem, voilà, donc maintenant on va rentrer dans, la partie RGPD Symfony IA. Donc là, maintenant, je vous montre comment moi je crée, donc chez Darkwood, des applications, RGPD compatibles, et on va travailler sur une problématique, qui s'appelle SketchUp, et l'idée d'application que j'ai eue pour SketchUp. Donc qu'est-ce que c'est que, SketchUp? Donc là, je fais un petit rappel. SketchUp, ça sort pas du chapeau, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, SketchUp, c'est un logiciel qui vous permet de donner vie à vos idées sur la construction, d'un bâtiment, ou de modélisation 3D. Donc en fait, vous pouvez faire, donc ça vous regarderait, mais en fait, vous pouvez construire vos architectures. Donc je vous parle de Sébastien Maison. Donc Sébastien Maison, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube. Cette personne, c'est une personne que j'ai contactée parce que j'ai découvert sa chaîne, et parce que j'étais aussi intéressé moi-même pour utiliser SketchUp afin de réaliser, pour des besoins personnels, des modèles en 3D. Et donc, via Sébastien, donc j'ai pris une formation de coaching. Donc ça, je vous inviterai à voir comment ça se passe sur sa chaîne. Il explique ça très bien. Et avec lui, en fait, j'ai pu prendre les bases de SketchUp. Donc SketchUp, je rappelle, donc là, je l'ai là. Donc ça, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Donc là, en fait, j'ai téléchargé la partie. Donc là, c'est la partie logicielle. Donc SketchUp, quand je crée un nouveau projet, donc je démarre là-dessus. Je peux zoomer, je peux changer mon travail, et en fait, je peux faire des formes. Donc là, par exemple, je vais faire un petit carré. Voilà. Donc là, j'ai un petit carré, et maintenant, je vais lever ma face, et donc voilà. Donc là, je fais un petit carré, voilà. Et ça permet en fait de modéliser des structures. Et si vous voulez regarder comment ça fonctionne, je vous invite à regarder la chaîne de Sébastien qui traite sur le sujet. Alors, donc maintenant, on va quand même parler de qu'est-ce que je veux faire dans cette vidéo. Moi, l'idée, c'est de vous parler comment j'ai réalisé chez Darkwood mon application RGPD Symfony sur SketchUp, et qu'est-ce que je souhaitais faire sur SketchUp. En fait, sur SketchUp, ce qu'on a dans SketchUp, c'est on a effectivement une partie IA. Donc c'est-à-dire qu'en fait, si vous allez ici, vous pouvez modéliser vos objets avec de l'IA. Mais sur SketchUp, donc on a une partie développeur qui est ici. Et en fait, moi, comme je suis développeur, ce qui m'intéressait, en fait, c'était de prendre en main cette partie pour essayer de voir, en fait, est-ce que je peux créer un projet Symfony IA en 1 heure qui me permettrait de modéliser des objets dans SketchUp grâce à la partie développeur. Et Ruby, en fait, vous permet de créer, donc, de concevoir votre programmation autour des objets, en fait, vous aurez, donc, c'est pour ça que j'ai mis l'API Ruby. Et moi, en fait, ce qui m'intéresse surtout, c'est la partie géométrie, c'est-à-dire, en fait, comment utiliser la géométrie et l'IA avec un projet Symfony pour pouvoir, en fait, générer moi-même des projets IA tout en respectant le RGPD. Le RGPD, on va en venir. Je vous expliquerai comment je fais le RGPD dans cette partie. Donc ça sera pour la partie IA, donc je vous en parlerai après. Et voilà, donc ici, donc vous avez un repository qui s'appelle SketchUp Ruby API Tutorial, et dedans, vous retrouvez des tutoriels pour faire du SketchUp. Donc, bon, je les ai pas tous vus, j'ai surtout regardé le premier. Là, vous avez des tutoriels pour faire des donuts, des sphères. Ok.
Si vous êtes chaud aussi, donc vous avez la communauté SketchUp, donc c'est des problématiques où vous pouvez rentrer dans la communauté. Et en fait, si vous êtes chaud en tant que développeur, vous pouvez aussi intégrer des extensions dans SketchUp. Donc ça, en fait, c'est des extensions. Bah là, j'en ai créé une, hein. Voilà, donc vous pouvez créer une extension pour l'ajouter en fait dans le store SketchUp. Et dedans, eh bien, en fait, vous pouvez faire, je crois, soit des outils, soit proposer des textures. En fait, vous pouvez créer une extension pour, en fait, pour satisfaire, on va dire, vos besoins dans SketchUp, pour personnaliser vos besoins dans SketchUp à travers, en fait, la programmation et ce qui vous est possible de faire via, justement, la documentation développeur de SketchUp. Alors, comme on va se passer sur SketchUp, voilà, l'idée c'est aussi de vous montrer comment en fait j'utilise la programmation dans SketchUp. Donc là, si je reprends ici cette partie, donc je vais effacer tout ça. Hop, voilà, donc j'efface tout ça. Et en fait, dans la partie desktop, dans la partie extension, eh bien en fait, je vais avoir un truc qui s'appelle développeur et je vais pouvoir accéder à la Ruby console. Donc j'ai déjà fait des tests, donc ça, je vous montrerai en fait comment je fais mes tests. Mais en fait, ici, dans cette partie, vous allez dire, voilà, bah, vous allez créer votre programme comme ça. Et en fait, quand vous appuyez sur Entrée, en fait, ça va exécuter le programme dans SketchUp. Donc en fait, moi, l'idée de mon programme, c'était justement de pouvoir modéliser des objets en 3D avec SketchUp. Mais moi, ce que je veux pas, c'est de savoir comment je dois les modéliser. En fait, je veux utiliser l'IA à travers mes modèles en respectant le RGPD, en utilisant Symfony pour pouvoir générer en fait le code qui va me permettre en fait de créer le modèle et l'intention en fait que je souhaitais à la base pour créer euh, ce, euh, ce code. Donc, bah, ce que j'ai fait du coup, ce que j'ai fait, c'est que je vais vous montrer comment j'ai implémenté un modèle en local en utilisant Olama. Donc Olama, ça a été créé par Facebook, mais en fait, Facebook met à disposition un outil qui permet d'exécuter des modèles LLM en local. Et en fait, quel modèle d'agent en fait je vais utiliser chez Olama? Eh bien, en fait, voilà, bon, je l'ai spécialisé là. Donc, en fait, je vais utiliser Mistral. Et donc, voilà. Et dernier point aussi, bon, ça c'est la partie auto-promo. Pour réaliser le projet, je me suis basé donc sur l'article que j'ai écrit la semaine dernière. Eh bien, je suis basé sur Darkwood Navi. Donc là, vous avez vu, en fait, j'utilise mes agents à gauche et mon stem. Donc là, l'intention est à gauche et ce qui est résolu est sur la droite. Donc là, j'ai mon stem de fichier. Et donc sur Claude, en fait, comment je prompte, en fait, moi je prompte mes idées. Donc c'est-à-dire que j'ai une idée et en fait, je modélise cette idée comme si je travaillais dans une entreprise. Donc là, en tant que donc l'humain, donc c'est moi, je donne l'intention. Et l'intention, en fait, je vais la répartir sur mes différents agents IA, comme dans une entreprise, en fait. Donc, tout repose, en fait, sur l'architecte auquel, en fait, je demande mon prompt. Voilà. Et donc, bah, j'ai prompté ça et je suis arrivé à ce projet. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que déjà, je retrouve Darkwood Navi, évidemment. Donc, c'est une base qui a été créée sur Symfony 8, un projet moderne, qui utilise Symfony IA, qui utilise Olama. Et donc, le modèle d'agent que j'utilise, donc là, il n'y a pas de secret, je peux regarder mon local. Donc, c'est Mistral 38B et avec, en local, j'ai utilisé ça. Pour un arbre structurel pour que ça soit un peu plus expressif dans SketchUp. Et cet arbre structurel, ensuite, va être dépilé en code et en script Ruby via un deuxième agent.
Pour vous donner, un exemple de comment ça a été, fait, donc là, en fait, je vais, faire mon exemple. Voilà, donc là, c'est le deuxième prompt de génération de code qui a été exécuté et donc là, on a le retour donc, de l'exécution et donc à partir de mon intention de designer une maison, eh bien, en fait, ça, c'est quelque chose que je vais mettre ici. Voilà et donc voilà, donc là, j'ai ma maison. Donc là, je vais fermer la fenêtre et donc voilà, donc c'est ce qui m'a été voilà, donc si moi j'ai besoin de designer une maison donc sur SketchUp, eh bien, en fait, je vais utiliser mon, outil de génération d'objets. Voilà, voilà pour ce projet. Donc je te remets ici le dépôt GitHub, si tu souhaites bah, en fait, si toi tu as envie de créer tes propres objets en utilisant cet objet, eh bien tu pourras, faire, tes propres créations en RGPD avec, de la programmation en donnant tes intentions. Voilà, donc c'était pour moi aujourd'hui tout ce que je voulais. Donc si cette vidéo vous a aidé, eh bien, vous avez aimé le sujet, je vous invite à liker et partager, la vidéo et moi je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos.